Bonjour les amis de Radio Camino dans cette magnifique église romane. Eh bien, figurez-vous que sur ce chemin des Vierges Noires, on m'a posé plusieurs fois la question si j'étais croyante. Et c'est une question qui me surprend d'abord parce qu'en Belgique, on ne pose pas cette question. Je suppose que ça voulait demander est-ce que tu es catho j'aurais bien aimé répondre oui, je suis croyante, mais c'est plus compliqué que ça. Moi, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et j'avais envie de partager avec vous l'état de ma foi à 51 ans. C'est sûr que ça va sûrement encore évoluer, mais c'est peut-être un témoignage qui peut vous inspirer et j'avais envie de le partager avec vous. Quand on me pose cette question un peu embarrassante, est-ce que je suis croyante, est-ce que je suis catho, moi je réponds toujours, je suis chercheuse, je cherche. Et qu'est-ce que je cherche en me mettant notamment sur tous ces chemins, c'est de me rendre disponible pour permettre justement au divin de se manifester. Je cherche aussi des lieux où il y a peut-être une connexion plus forte entre le ciel, la terre et nous les humains entre les deux, comme des églises romanes ou des lieux peut-être plus énergétiques comme les lieux qui recèlent des Vierges Noires. Et puis je suis aussi très intéressée d'aller écouter ce qu'ont à dire les personnes d'autres religions. Je suis très touchée par les valeurs de la religion musulmane, notamment quand on parle d'accueil, quand on parle d'être juste un passager sur terre, quand on parle de se faire passer l'autre avant nous. Ça, ce sont des messages que j'ai reçus de plusieurs musulmans. Je suis aussi intéressée par les religions qui ont précédé la nôtre et c'est pour ça que les lieux celtes, les sources sacrées, tous ces lieux un petit peu magiques m'intéressent et notamment ce chemin du Mont Saint-Michel que j'ai parcouru il y a 2 ans avec toutes ces mégalithes était vraiment une quête de ces anciennes religions. Est-ce que je me rattache à une religion ? Oui, mes références, elles sont quand même dans la religion chrétienne. Alors j'ai un peu regardé à gauche, à droite, mais je trouve vraiment que le message du Christ est un message très fort qui me touche beaucoup. J'aime aussi la personne du Christ en tant qu'être humain parce qu'il me touche dans son humanité. À la fois, c'est un type incroyablement balèze et en même temps, il a souffert et il a partagé notre humanité. Et donc, en ça, il me donne envie de le suivre quelque part, de pouvoir un peu m'identifier à lui. Et puis, j'ai la chance aussi de vivre dans un petit coin de Belgique où on a encore des paroisses et j'ai justement une chouette paroisse avec un chouette curé. Alors, je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Mais c'est important aussi d'avoir des personnes qui peuvent vous parler de l'Évangile de façon ouverte. Et quand je parle à mon curé de mes quêtes sur les Vierges Noires, un petit peu identifiées à la terre-mère, il ne hurle pas, il ne m'excommunie pas. Je vois qu'il est intéressé et j'aime beaucoup cette ouverture. Pour moi, la religion chrétienne, c'est une religion de liberté et c'est ça que j'apprécie dans cette religion. Est-ce que je crois en Dieu ? Alors, moi, j'ai du mal avec le mot Dieu. En fait, je trouve que quand on nomme le divin, on l'enferme déjà dans un mot qui est très faible, finalement, très pauvre. Pour nous, petits humains, on l'enferme dans des images, dans des projections, dans des histoires. Et quelque part, j'aimerais mieux pouvoir considérer que c'est un grand mystère et ne pas utiliser des mots pour désigner ce grand mystère, ce divin autour de nous. Si on me demande en quoi je crois, je vais me baser à 51 ans sur des expériences de vie, sur des choses que j'ai expérimentées dans mes tripes. Je crois par exemple dans l'incarnation de l'âme. J'ai été 4 fois maman. J'ai pu accompagner un de mes enfants qui est décédé. J'ai également perdu mon papa dans un accident très brutal. Et donc je crois que l'âme, elle s'incarne, mais également qu'elle nous survit. En tout cas, elle nous accompagne un certain temps. C'est quelque chose que j'ai expérimenté et auquel je crois. Je crois également que la prière, c'est quelque chose de très puissant et je crois au miracle en fait. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui sont capables de prier tellement fort que cela va
pouvoir faire des guérisons ou des choses incompréhensibles pour nous, les humains. Je crois également qu'il y a des personnes, des êtres, je ne sais pas comment les nommer, qui sont là, qui sont invisibles, mais dans des moments de grand danger de mort ou dans des moments très très difficiles de ma vie, eh bien oui, j'ai ressenti cette présence, soit j'ai entendu un mot, soit j'ai vraiment vu quelque chose, et je crois, oui, qu'on est accompagné par des présences invisibles et bienveillantes. C'est quelque chose dans lequel je crois. Je ne les nommerai pas ange gardien, quoi que ce soit, mais je pense que oui, on est bien accompagné. Je crois aussi à la puissance de l'amour absolu, alors l'amour désintéressé, ça c'est l'expérience que j'ai pu faire en parcourant le chemin de Saint-Jacques dans le sens du retour et en donnant la paix, des câlins, de l'amour à tous les pèlerins qui le souhaitaient. J'en parle dans une autre vidéo, ça a été pour moi une immense révélation. C'est que vraiment, oui, l'amour existe et l'amour c'est le paradis sur terre, tout simplement. Et puis je pense aussi, je crois que quelque part il y a un lien entre tous les êtres vivants. Je pense que nous sommes reliés à la nature, aux arbres, aux animaux, nous sommes reliés les uns aux autres et que oui, parfois on peut vraiment sentir cette communion d'âme entre des personnes et je pense également que nous sommes reliés à ceux qui nous ont précédés et même à ceux qui vont venir après. Cette foi, qu'est-ce qu'elle apporte dans ma vie de concret? Eh bien, des engagements forts. Moi, ce qui est vraiment fondamental pour moi, c'est de préserver le vivant. Préserver la nature, préserver la planète, mais également préserver l'intégrité du corps humain, préserver le miracle que nous sommes en fait et ne pas intervenir avec orgueil et toute puissance, que ce soit sur la nature ou que ce soit sur la santé des gens. Un autre point dans lequel je crois et pour lequel j'ai vraiment envie de me battre, c'est le respect absolu des passages, c'est-à-dire la naissance et la fin de vie. Pour moi, ce sont des moments qui sont sacrés et il faut à tout prix protéger les mamans, les bébés, les papas dans la période de l'accueil d'une vie sur Terre et également faire tout ce que l'on peut pour permettre un beau passage aux âmes qui vont quitter cette incarnation. Et puis, ce que je souhaite aussi baser dans cette foi-là que j'ai maintenant, c'est vraiment de susciter des liens entre les gens et pouvoir créer des moments, des lieux où les personnes vont se retrouver, que ce soit des femmes entre elles dans un cercle de femmes, que ce soit des pots du pèlerin, que ce soit même mes formations. Pour moi, ce qui est important, c'est les liens qui se tissent entre les gens et a priori aussi des personnes qui ne se connaissaient pas et qui découvrent qu'elles ont une communion d'âme alors que peut-être elles sont d'âges différents, de milieux différents, de religions différentes, mais qu'on est vraiment tous reliés. En conclusion, je voudrais reprendre les mots de Fares, ce jeune Algérien avec qui j'ai passé un chouette moment il y a quelques jours et on a discuté autour d'un café. Et Fares, il m'a dit, mais en fait, la foi, elle se manifeste dans des toutes petites choses, dans l'attention à son prochain, dans l'amour qu'on donne. Et je voudrais remercier Fares et dire, oui, effectivement, la foi, c'est quelque chose qui se manifeste. Et normalement, si la foi se manifeste, il n'y a plus besoin de poser cette question, est-ce que vous êtes croyant? J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!